Afit, qui va nous raconter aussi les hauts et les bas de son existence. En fait, l'art, pour moi, c'est une émotion. Et, euh, tout le monde peut être artiste, hein. Donc voilà, c'est une émotion. Et je dirais plutôt, c'est aussi une émotion et c'est aussi de la politique. Donc voilà, c'est un peu dans cet aspect-là que je voulais faire mon speech, comme on dit. Donc voilà, en fait, j'ai créé une bâche il y a quelques années. Enfin, j'en ai créé quelques-unes, mais là, c'est une que j'ai envie de vous montrer. Donc là, on la voit, merci Mohamed, on la voit dans l'ensemble. Et alors, on va essayer de la détailler photo par photo. Alors, je voudrais commencer par Banania. Banania, on voit, c'est un tirailleur sénégalais donc, qui fait une pause et qui mange le banania. Et puis il y a Yabon. Et en fait, j'aime bien cette photo-là parce que ça explique vraiment un peu le racisme. Et en fait, c'est un tirailleur sénégalais pendant la guerre 14-18. Donc il faut rappeler que ces gens-là, donc les tirailleurs sénégalais, les tabours marocains en 14-18 et en 40-45 sont venus se battre contre le nazisme, contre le fascisme, sont venus se battre en Europe. Et, euh, et aujourd'hui, ben, tous ces gens-là, ben, ils sont un peu dénigrés. Donc bien sûr, après la guerre, quand la guerre était terminée, ben, on les a reballés chez eux, ils sont retournés dans leur casse-mat. Et juste pour vous dire aussi qu'en Belgique, il y a eu la fameuse bataille de Jean Blou. Donc c'est une bataille qui a été faite juste avant, en mai 40, donc ici à Jean Blou. Et il y a eu 18 000 Marocains qui sont venus se battre ici sur les terres belges. Donc ils ne sont pas immigrés, on les a pris et on a mis un fusil en les mains et ils se sont battus. Il y en a près de 2000 qui sont morts. Donc il y a un cimetière en Belgique, il y a des Marocains qui sont morts pour notre liberté éventuellement. Donc, ça c'est une photo. La suivante, c'est Mehdi Ben Barka. Alors Mehdi Ben Barka pour les Marocains, donc je parle beaucoup du Maroc, hein, désolé. Pour les Marocains, c'est une boussole. Pour les Marocains de l'opposition, pour le Marocain du progrès, le Maroc du progrès, etc. C'est une boussole. Mehdi Ben Barka, c'est une personne qui a participé à l'indépendance du Maroc et qui était donc l'indépendance du Maroc était venue en 1956 pour ceux qui ne savent. Et alors en 1960, donc c'est un vrai opposant au Maroc, hein, de Hassan II, etc. Et Hassan II a voulu garder le pouvoir pour lui. Et en 1965, il a été kidnappé et il est considéré comme un disparu. Donc, et la dernière fois qu'on l'a vu en chair et en os, c'était devant la Brasserie Lippe à Paris, boulevard Saint-Germain, le 30 octobre 1965. Et cette date-là est, pour ceux qui sont pour le progrès, est une date clé, une date phare. Donc il y a un grand rassemblement qui se fait chaque année là-bas. Donc la dernière fois j'y suis allé, j'ai rencontré Joseph Tual, qui est un journaliste de France 3 qui a réalisé un documentaire, et le fils de Mehdi Ben Barka, Bachir Ben Barka. Donc voilà, et puis j'ai éventuellement un projet pour les faire venir à Liège prochainement. Donc voilà, ça c'était pour Mehdi Ben Barka. Juste un clin d'œil aussi, parce que ma famille aussi, j'ai de la famille au Maroc qui était dans l'opposition, dans les années de plomb, dans les années 70, voilà, progressistes, etc. Voilà. Alors, clin d'œil, Dalida. Dalida, c'est pour moi une chanteuse. En fait, j'ai grandi dans un bistrot, donc rue du Pont, dans les années 70 à Liège. Et chez nous, il n'y avait pas de bibliothèque. Mes parents étaient analphabètes. Et voilà, nous, ben, on faisait notre devoir tant bien que mal. On avait pas de... Mais on avait un jukebox dans le bistrot. Et alors, j'ai grandi un peu dans la musique pop, etc. Et déjà dans les années 70, ben, il y avait... Dalida, c'est une personne qui... Comment on appelle ça? Une émotion. Ben, pour moi, ça a toujours été toujours une constance dans l'émotion. Voilà, c'est un petit clin d'œil à ce niveau-là pour Dalida. Voilà. Et alors, un autre clin d'œil, c'est les chats. Alors les chats, moi bon, j'ai toujours grandi avec des chats, j'ai toujours vécu avec des chats. Dès que j'avais un jardin, je venais des chats.
Ce que j'aime avec les chats, c'est qu'il y a un côté apaisant. Il y a un côté, comment on appelle ça, la rorofolie, rorothérapie, pardon, rorophilie, la rorothérapie. Donc c'est une thérapie, c'est quelque chose d'apaisant. Moi, pour moi, c'est un chat, c'est très apaisant. Donc voilà, en ce moment j'en ai deux, un Titi, un Mila. Donc voilà, ça c'est les chats. Alors, le hip-hop. Le hip-hop, et en fait, dans les années, je voyageais beaucoup. Fin 80, je suis allé à New York et j'ai mon oncle qui habite New York, qui a été migré là-bas dans les années 50-60. Abdelkader en tout. Et alors, j'ai trouvé, c'est une ville merveilleuse, New York. Et voilà, c'est une ville merveilleuse. Je sais pas, il y a des villes comme ça qui vous flashent. Par exemple, la dernière fois, je suis allé à Marseille. Pour moi, c'est une des plus belles villes du monde. Tanger, New York. Et voilà. Bon, hip-hop, pourquoi? Parce que bon, c'est un clin d'œil à mes copains de Malfra Linguistique. Comment s'appelle le nouveau nom? J'ai oublié le nom. C'est Malfra Linguistique et ils se sont rappelés Starflame. Voilà, c'est Starflame. Donc voilà, c'est un copain au pote. Changement de programme, Zatopek. Zatopek, c'est la locomotive tchèque. Zatopek, c'est un personnage, c'est un sportif de fond et ça aussi, on est dans l'émotion. Hein. Comme dans l'art, et dans l'émotion du regard. Zatopek, c'est les grimaces. La hargne, la victoire, c'est une course qui te marque l'esprit, quoi. Donc voilà, c'est Zatopek. Voilà, il y a Maradona. Pour moi, il y a Maradona, il y a Zatopek, il y a Cassius Clay et peut-être Mike Tyson. Voilà. Ensuite, il y a une affiche que j'ai créée, donc c'est Je danse le mien. Donc bien sûr, c'est une chanson du groupe I.M. Je danse le mien. Et en fait, j'ai fait une alliance d'images. Et en fait, ça se passe une danseuse orientale dans un cabaret à Marseille. Et je trouvais que ça correspondait assez bien parce que Je danse le mien, c'est quelque chose d'abstrait. Donc je trouve que l'image correspondait bien à cette phrase-là. Quoi. Et j'ai dit, tiens, banco, j'essaye. Et puis voilà, je trouve que ça correspond bien. Quoi. Voilà. Puis alors après, Johnny Cash, musicien américain, chanteur américain, qui a vraiment donné du sens au blues et au rock and roll. C'est juste un petit clin d'œil que je voulais faire. Johnny Cash, c'est du cash, quoi. Bon, ensuite, les cassettes. Alors, moi je demande, nous sommes en 2026 aujourd'hui, je pose la question, depuis quand on ne peut plus écouter une cassette audio sur un appareil audio? Bon, ça je ne sais pas, mais bon, moi ça me rappelle que dans les années 80, on se passait les disques, on enregistrait des cassettes audio, et on achetait des TTK, des Maxell, on achetait, donc voilà, et c'est simplement un souvenir technologique. Une cassette audio, c'est vraiment un souvenir technologique. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être même 30 ans, qui savent pas c'est quoi une cassette, ou qu'ils ont pas, enfin, ils savent c'est quoi une cassette, mais voilà, ils n'ont jamais écouté une cassette audio. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Et puis pourquoi une cassette marocaine? Parce qu'au Maroc, premier recours au Maroc, c'est tous les 100 mètres, c'est comme des night shops, quoi. Il y a des boutiques à cassettes dans les années 70, bon voilà. Beaucoup de cassettes pirates. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les cassettes. Ensuite, Che Guevara. Bon, Che Guevara, c'est un leader cubain, c'est une personne qui est morte à 39 ans, qui a été assassinée par la CIA à 39 ans. Bon, qu'est-ce qu'il serait devenu si il aurait vécu jusqu'à 75-80 ans, je ne sais pas. Bon, ben, c'est un symbole, là, Che Guevara. C'est un des premiers, enfin pas un des premiers, mais c'est vraiment dans une longue lignée. C'est une personne qui a dit un gros fuck au capitalisme et aux Américains, quoi. Donc, qui est devenu vraiment un symbole, qui est devenu. Et puis, il s'est pas occupé de faire la révolution à Cuba, il a essayé de faire ça en Afrique, au Congo. Et il s'est confronté à l'armée belge
Et il s'est confronté. Ensuite, il a été en Bolivie et là, voilà. Donc voilà, je voulais rendre hommage à Che Guevara parce que il fait partie de cette lignée-là de personnages qui m'interpellent énormément. Et pourquoi? Parce que je trouve, pour citer Bourdieu, il disait que le capitalisme est un... Je regarde mes fiches. Que le capitalisme fait partie d'un esclavagisme adouci. Donc je trouve qu'il a tout à fait raison, Bourdieu, quand il dit ça. Nous sommes des esclaves adoucis, enfin, pour ceux qui subissent du capitalisme. Et il y a des gens qui disent non, quoi. Il y a des gens qui ont dit non. Il y a Proudhon qui a dit non. Il y a Che Guevara qui a dit non. Ben voilà, moi je vais faire un petit clin d'œil à tous ces personnages-là. Je survole parce qu'il y a énormément de choses à dire. Hein. Bon voilà, je ne veux pas dire énormément. Et alors voilà, je voulais faire ça un clin d'œil à une photo avec LGBT. Donc c'est LGBT, c'est deux lesbiennes juives. Donc voilà, je vais faire un clin d'œil parce que j'ai énormément de copains qui sont dans le monde militants LGBT, homosexuels de tous bords. Donc voilà, c'est pour leur rendre un peu hommage. Et beaucoup de juifs parce que bon voilà, je connais aussi beaucoup de juifs. Dans ma famille, il y a des juifs aussi. Au Maroc, il y a beaucoup de juifs aussi. On n'a jamais pensé que c'était une communauté. Non, ça fait partie de la population. Les juifs au Maroc. Dans ma famille, il y avait Hitler qui faisait pression sur Franco et Pétain pour rafler les juifs du Maroc. Et ma famille, on a planqué les voisins, tout ça, on les a planqués, quoi. Donc, c'est pas des juifs, c'est des Marocains, c'est des gens de ces non-voisins, quoi. Donc voilà, on n'a jamais... Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sur cette photo-là qui me plaît assez bien, quoi. Jim Morrison. Alors Jim Morrison, c'est aussi le premier qui a fait aussi, enfin avec les Doors, qui a fait un petit ménage aussi au niveau de la musique américaine. Jim Morrison, c'est le groupe The Doors, c'est eux qui ont enfanté Iggy Pop, les Clash, tout le mouvement punk, etc. Et puis actuellement, c'est vraiment un peu, c'est un précurseur. Donc c'est lui qui a fait le ménage à ce niveau-là. C'est vraiment des précurseurs, quoi. C'est pas de la musique lourde, etc. C'est des morceaux qui duraient 3-4 minutes. Les Ramones se sont inspirés énormément des Doors, etc., quoi. Bon voilà, il y en a qui seront pas beaucoup d'avis avec moi, mais bon, on va pas discuter philosophie rock'n'roll, hein, Dani. Bon. Suivant, c'est la bière, mondiale de la bière. Bon, à un moment donné, bon, j'ai travaillé dans un festival de la bière. Donc voilà, moi j'aime bien la bière, je fréquente et quand je bois des bières, je bois les classiques, la Jupiler, l'Ef, bon voilà. Et là, c'était dans un festival, il y avait 100 bières. Donc c'était à Caserne-Fonck. Et là, j'ai découvert des bières, c'était vraiment merveilleux, quoi. Donc c'est vraiment une grande richesse. Je trouve qu'en Belgique, on ne met pas assez le doigt dessus sur la grande richesse, autant que comme en France le vin. Donc voilà, moi je pense que c'est un truc très intéressant qui n'est pas assez pour moi. On boit beaucoup de bières, mais on boit toujours plus ou moins les mêmes. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sur les bières, voilà. Orson Welles. Alors Orson Welles, c'est une référence pour moi parce que bon, je m'intéresse un peu au cinéma. Et bon, Orson Welles, je connais pas beaucoup la filmographie d'Orson Welles, mais bon, le film qui m'a vraiment marqué, c'est Citizen Kane, que j'ai compris dès que j'avais 20 ans, le film d'Orson Welles. Et Citizen Kane, bon, c'est son plus gros succès. Et ce que j'ai adoré, c'est dans la psychologie, c'est tout qui est mélangé, donc l'image, la psychologie, pour moi c'est un film, comment dire, un film culte, quoi. Je ne sais pas comment dire plus que c'est un film culte pour moi, et d'ailleurs mon examen d'il y a 3 ans a été calqué sur ce film-là, Citizen Kane, sur l'enfance et sur la philosophie et psychologie d'Orson Welles. Zebda. Alors Zebda, bon c'est un groupe de Toulouse, c'est des Arabes de Toulouse, et donc qui sont venus dans la mouvance après la
après la Mano Negra et les Berruriers Noirs, que je fréquentais assez bien. Et Zebda, c'était bien parce qu'il faisait du rock and roll. Et puis en arabe, il y avait des messages en arabe. C'était la banlieue, c'était autre chose que les punks de Londres ou bien les punks de Paris, enfin, avec des messages. Et là, c'était vraiment des revendications de, d'arabes de banlieue, quoi. Alors c'est pour ça que bon, voilà. Puis Zebda, c'est un groupe que j'ai finalement, on a programmé. Bon, j'ai travaillé au Green New, on avait organisé les caravanes de quartier et bon, on les a fait venir plusieurs fois. Et puis ils sont devenus des amis. Bon voilà. Et Zebda, bon voilà. Et voilà. Puis je vais conclure avec encore 2 photos. C'est Radical Sound. Alors Radical Sound. Bon ben c'est un hommage au Ragamuffin. Ragamuffin, ce que j'aime bien, ça existe depuis 30 ans et ils ne bougent pas, immuables, les Ragamuffin. Ils ne bougent pas, ils n'ont pas changé de look, ils sont toujours un peu conservateurs, ils travaillent avec des 45 tours et voilà, ils n'ont pas changé de look, toujours les messages, nanana, bon voilà. Alors pour conclure, voilà, c'est avec les Specials. Donc les Specials, bon, c'est un groupe qui fait partie du revival ska des fins des années 70, début 80. Du ska et du rock'n'roll. Bon, moi, début 80, bon, j'étais dans cette mouvance-là, ska punk et tout ça, combat shoes, jeans avec ourlet et bombers crâne rasé, j'étais skinhead. Skinhead à 16 ans, mais skinhead avec le poids levé, hein, pas avec le bras tordu. Donc voilà, c'est un mouvement. C'est là que j'ai passé mes années 80 avec les Specials, les Clash et Madness, etc. Voilà, je pense, voilà l'affiche, on voit l'affiche. Voilà, je pense que maintenant c'est terminé et c'est... Alors, ceci nous amène vers la fin de notre séance. En tout cas, quel beau témoignage, ça m'a fortement touchée. J'aurais aimé savoir, Mohamed... Je te regarde. Mohamed aussi voudrait savoir peut-être. Afid, quel est le témoignage qui t'a le plus touché, qui a le plus résonné en toi? Je vais jouer un peu à l'école des fans, tu vois, avec Jacques Martin. Tout le monde a gagné, tu vois. En plus, je pense que c'est un collectif créatif et il y a une interactivité au niveau des émotions artistiques. Exactement. J'aurais pas pu dire mieux. Ben Merci voilà. à tous en tout cas. Merci, à au la revoir, prochaine. hein.